Le club du 21e siècle, justement, il prend sa part de dialogue et dans l'engagement. Il a lancé en mars Parlons France, une plateforme de consultation citoyenne visant à faire entendre d'autres voix. Il y a déjà eu plus de 100 000 contributions. Et pour nous en partager les principaux résultats, voici le directeur général du club 21, Monder Abdenader, et son président, Hakim El Karoui. Merci beaucoup. Alors, une bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt fini. Une mauvaise nouvelle, c'est que vous allez sortir quand ce sera fini. Et là, vous pensez qu'il fait chaud, mais en fait, dans le hall, il fait encore plus chaud. Et dehors, c'est même pas la peine. Alors, on va à la fois présenter rapidement Parlons France et en même temps conclure. Moi, il y a deux choses qui me frappent. On a parlé d'engagement et on a parlé de débat démocratique, en fait, toute l'après-midi. Quand on parle d'engagement, il y a un mot, une idée, un concept qu'il faut peut-être aussi ne pas oublier, c'est celui des intérêts. En fait, aujourd'hui, face aux défis que l'on doit surmonter, on a tous intérêt à s'engager. Il y a un débat climatique, je pense que on peut difficilement être assuriste en ce moment. Il y a un débat technologique, on a parlé de l'IA. Il y a un débat national, on va en parler. Sur qu'est-ce que c'est qu'être français. Il faut s'engager, pas parce que c'est bien, mais parce que c'est bien pour vous. C'est bien pour vos enfants. Et puis, au-dessus de soi-même, d'une certaine manière, au-dessus de son intérêt personnel, il y a un intérêt démocratique. Je ne sais pas si on a cité Yascha Mounk. Moi, j'avais envie de parler de Jürgen Habermas. Habermas, il a fait un livre qui s'appelle « Sur la théorie de l'agir communicationnel ». Ça a l'air compliqué, mais c'est exactement ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est-à-dire comment on trouve un espace démocratique qui permet de dialoguer, de débattre, d'être en désaccord, mais aussi de construire du consensus. Et aujourd'hui, tout ce dont on a parlé, c'est cette impossibilité liée à la technologie, liée à la polarisation démocratique, liée d'une certaine manière à l'arrivée d'un âge terrible, qui est le retour de la guerre en fait. La guerre entre les nations, la guerre entre les individus, la guerre entre les communautés, etc. Et les extrêmes, de droite, c'est plutôt eux qui mènent la danse. De gauche, Agnès Pannier en a très bien parlé, leur agenda, il est très clair. Ils veulent la confrontation. Alors, nous, on a pris un sujet qui s'appelle Parlons France, qui est le sujet de la France. Vous savez, vous aviez peut-être en tête le débat sur l'identité nationale d'il y a quelques années. Le gouvernement, François Bayrou, avait dit qu'il voulait refaire un débat sur l'identité nationale. Alors, avant ça, on s'était dit, nous, on va faire un débat sur l'identité nationale, mais on ne va pas le faire comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore en disant, finalement, le débat sur l'identité nationale, c'est qui c'est qui n'est pas français. On va le faire un peu différemment, et on va dire, en fait, la France, c'est vous. Et donc, vous allez la raconter, et l'addition de vos témoignages, ça va fabriquer un récit national. Et donc, on a engagé une action que Monder va présenter. Merci Hakim de rappeler ça. Le sujet pour nous, il était de très rapidement préparer les prochaines échéances électorales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, pour réussir, nos KPI, c'est notre capacité à faire bouger, sans les juger, ceux qui ont voté extrême, parce qu'ils vont s'apercevoir qu'on aspire à une même France. Et donc pour faire ça, on avait besoin d'une légitimité, donc on a lancé une consultation citoyenne, et c'est très important qu'aujourd'hui le monde associatif le fasse, parce que la première chose que nous reprochent ces citoyens qui sont tentés par les extrêmes, c'est que les élites et les politiques ne les écoutent pas. Et dans cette vacance ou dans cette ignorance, il y a une nécessité impérieuse à ne pas lâcher prise et à aller à l'écoute de nos concitoyens encore plus qu'auparavant. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. On a d'abord créé une coalition pour rassembler autour de nous des gens qui pensent, réfléchissent, connaissent le constat, voilà, tous les think tanks avec qui on travaille, le monde associatif, parce que c'était important que le constat soit partagé. Ça, on l'a tous. Maintenant, ce qui nous intéresse plus, comme le dit Hakim, c'est notre capacité à créer un récit commun, fondé, inspiré par tous ceux qui sont concernés par la République. Et donc, on a fait un plan, et je vous donnerai en avant-première un teaser de ces résultats. On a décidé de faire une opération qu'on appelle le projet Concorde,
Ce projet, 3 phases. Nous sommes dans la première. La première, c'est cette consultation où, à l'écoute de nos citoyens, on va faire remonter un corpus qui va nous permettre de comprendre quels sont les 3, 4 leviers, 5 leviers peut-être, qui vont nous permettre de parler ensemble de la France qu'on veut voir revenir, advenir, peu importe. Ça, c'est très important. C'est la première phase. Donc, la première demande qu'on a à vous faire, c'est d'aller sur parlons-france.fr et de participer. Voilà, ça c'est le premier point. On a déjà une centaine de milliers de contributions et ça peut monter très vite. La deuxième phase sera la capacité que nous aurons, j'espère, tous ensemble, à créer ce narratif, donc raconter ce récit ensemble. Et pour ça, on a besoin de confier ce corpus à des personnes qui savent faire cette narrative. Évidemment, vous vous en doutez, c'est tous ceux qui aujourd'hui parlent avec nos publics. Les médias, bien sûr, mais surtout le monde des arts, de la culture, la musique, la danse, la chorégraphie. D'ailleurs, ça me permet de vous dire tout à l'heure, on a un joli cadeau de Fouad Boussouf, chorégraphe qu'on aime tous et qui travaille beaucoup pour l'image de cette France, qui vont nous régaler avec un happening qui j'espère, vous inspirera encore. Donc, notre sujet, la deuxième phase, c'est cette narration qu'on veut faire ensemble. Là aussi, on a besoin de vous. Donc, tous ceux qui, aujourd'hui, vont produire des contenus, travailler sur ces récits, parce qu'ils font des recherches ou autres, sont les bienvenus. On partage avec vous ces résultats. Et enfin, ensuite, on va aller à la rencontre des citoyens, tous ensemble. Je ne parle pas du club, je parle de tous ceux qui, autour et avec nous dans cette coalition, vont faire ce travail de Tour de France de la Concorde, c'est-à-dire qu'on va aller investir tous les lieux où le débat peut avoir lieu. Et pour faire cette première partie, on a la chance d'être évidemment soutenu par une structure qui s'appelle Bluenov. Je crois que Franck est là. Ah, je te vois. Et donc Bluenov a aussi travaillé sur la consultation citoyenne il y a combien d'années déjà ? Le grand débat, pardon, voilà. Le grand débat, qui d'ailleurs va nous aider aussi à mieux comprendre la France. Donc voilà le dispositif. Sur ce dispositif-là, maintenant que vous l'avez compris, le sujet, le projet, c'est tous vous réunir autour de ça. Que vous soyez entreprise, institution, et on en a déjà autour de nous, c'est très important de pouvoir compter sur vous tous. Notre projet est neutre. Petite anecdote, et je vais me faire gronder, c'est qu'on a été appelé par le Premier ministre et son cabinet pour nous dire « mais dis donc, vous avez pris de l'avance, ce que vous faites nous intéresse, peut-être que ça va nous éviter de le faire nous-mêmes. » Et on a très gentiment et poliment répondu « s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Ne vous en mêlez pas, nous ne voulons pas, mais par contre, on partagera avec vous les résultats. » C'est très important qu'on reste neutre et citoyen, et c'est un peu ça qui est le projet le plus compliqué à mettre en place. Voilà pour le projet Concorde tel qu'on l'imagine aujourd'hui. On va vous révéler un petit teaser. Hakim, si tu veux bien. On a rassemblé quelques éléments. Je veux bien que tu commences à commenter ça. Très vite, parce que leur tourne. Il n'y a aucune surprise quand on interroge. Donc, on a un échantillon qui est à la fois représentatif et pas représentatif. Représentatif parce qu'on a travaillé avec un échantillon représentatif, pas représentatif parce qu'on l'a évidemment ouvert à tous les participants qui le souhaitaient. Mais on a une dynamique qui est assez bonne et qui doit se rapprocher assez de la situation. Donc il y a une grande inquiétude, un grand pessimisme, une forme de colère aussi, et cette colère, comme toujours, elle est collective. Quand on interroge les gens sur leurs attitudes, leur espoir pour eux-mêmes, ils sont beaucoup moins inquiets que quand on les interroge ou quand ils parlent de l'avenir de la société, de l'avenir de la France. Ensuite, les raisons, la situation politique, je pense que la dissolution a fait pas mal de bien à la vie démocratique, au sens où il y a eu un épuisement du débat extraordinaire et un épuisement de la capacité à vivre ensemble, disons, à être représenté par les partis. La montée des violences, qui en fait n'est pas statistique, mais qui est médiatique. Et puis l'idée que ce pourquoi on est prêt à contribuer,
par l'impôt, c'est-à-dire le service public, se dégrade, que ce soit l'école ou que ce soit notamment l'hôpital. Et puis en même temps, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on reboucle aussi avec d'autres enquêtes, c'est qu'on a un débat public et politique qui est incroyablement polarisé. Et puis quand on rentre dans le détail, quand on laisse la parole, quand d'une certaine manière on désintermédie le débat, et c'est ce qu'on fait là, ben en fait ressort le vieux discours français, une forme d'espoir, une forme de vision du monde, la construction d'un système de valeurs. La première réponse, dans l'échantillon, dans les gens qui ont répondu, pour info, les gens d'origine étrangère, les Français d'origine étrangère sont sous-représentés. Il n'empêche que ce qui arrive en premier, c'est la différence perçue comme une richesse, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. On a parlé d'écologie, Agnès Pannier nous a dit à quel point c'était difficile, sauf qu'en fait, ça ressort de façon très naturelle, parce qu'il n'y a pas d'orientation dans les réponses. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir. Et puis les fondements politiques, c'est-à-dire la République, la laïcité, la démocratie, ben, en fait, ils sont toujours là. Et on se retrouve donc dans ce paradoxe où on a un discours politique qui organise la confrontation, et quand on laisse la parole aux gens, quand on leur dit d'une certaine manière, ben, dites-nous votre utopie, ben, arrive la complexité, arrive la qualité du dialogue, arrive la nécessité de se transformer pour faire face à un certain nombre d'enjeux. Et donc tout l'enjeu, et peut-être qu'on finira là-dessus, c'est que l'engagement dont on parle, c'est pour faire entendre ces voix-là. Parce que ces voix-là, c'est vraiment ça la France. Voilà, merci beaucoup. Oui. On va donc... Mobilisez-vous, contribuez, et puis on vous retrouve pour le premier Café de la Concorde qui va être animé par Bertrand Perrier, que vous avez peut-être écouté tout à l'heure, puisqu'on va se mettre en situation de raconter ce récit ensemble avec un maestro qui sait avec brio nous faire travailler en commun. Merci à tous d'avoir été là et on compte sur vous. On va aussi, si vous voulez bien, remercier les équipes et tout le monde. Je voudrais que Salima monte sur scène. Si, tu vas remonter sur scène. Voilà, merci. Non, c'est bon, là. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment la fin, qu'on a un petit cocktail frais qui nous attend dehors avec tout le spectacle artistique. Mais quand même, un super merci. Merci de montrer tous nos partenaires un joli bouquet de fleurs. Pour moi, ah, c'est gentil, c'est adorable. Merci, merci tous. Moi, je voudrais remercier au nom de tout le club, déjà tous ceux qui sont restés toute l'après-midi depuis 14 heures, c'est génial, et qui vont rester encore puisqu'on a encore quelques moments. Je veux remercier nos partenaires, sans les citer, vous les voyez à l'écran. Sans les partenaires, nous ne faisons rien, hein, on l'a compris. Tous les projets, toutes les activités, cette conférence elle-même ne peut être réalisée puisque vous l'avez compris, nous sommes tous des bénévoles. Et je tiens à dire... Un point incroyable qui est quand même à l'image de notre thématique sur l'engagement. Nous avons mis à peu près 2 mois pour monter la conférence, confirmer les intervenants, organiser tout ça. Donc en soi, ça s'est fait par l'énergie des uns et des autres. Donc merci à tous, vraiment. Merci Alexandre, merci de ta patience, merci vraiment, et de ton professionnalisme, parce que voilà, ça a été un vrai succès grâce à toi, donc merci. Merci à toute l'équipe, je ne les cite pas, mais ils sont tous, voilà, tous les noms sont là, même les petits coups de fil, les petits mails, les petits WhatsApp, les petits messages, les longues conversations. Donc merci à tous. Et voilà, et on continue, hein. C'est pas fini. Restons engagés jusqu'au bout.